Bien-aimés, aujourd'hui dans notre rubrique « Bonne question », nous allons aborder une question très importante. La question que nous allons aborder, c'est celle-ci. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ et même Jean-Baptiste, pourquoi n'ont-ils pas parlé en langue? Pourquoi n'ont-ils pas prié en langue? Nous allons donc aborder cette question. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons commencer en lisant dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 16 au verset 17. Parce que c'est là, c'est dans cette Écriture que le Seigneur annonce le parler en langue. Voici ce que disent les Écritures. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Vous avez entendu? Donc, le Seigneur ici, il dit à ses disciples. Prenons par exemple le verset 15. Il dit ceci. Puis, il leur dit, il a dit à qui? À ses disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez? C'est ici que le Seigneur annonce ça. Maintenant, la question, pourquoi lui-même n'a pas parlé en langue? Ou pourquoi Jean-Baptiste n'a-t-il pas parlé en langue? Pour ceux qui ont suivi la bouchée qu'on a déjà publiée sur l'importance de la prière dans l'esprit, donc la prière en langue, vous pourriez d'y avoir à peu près une idée sur la réponse à cette question. La réponse à cette question est celle-ci. Le Seigneur Jésus n'a pas parlé en langue, ni Jean-Baptiste, hein. C'est parce que les langues, c'est réservé pour les chrétiens du Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc, le parler en langue, la prière en langue, les chants en langue, Dieu a réservé ça pour le Nouveau Testament, pour les croyants du Nouveau Testament. Parce que remarquez ici une chose. Le Seigneur Jésus ici, quand il donne cette instruction ici, quand il dit voici les miracles, les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. C'est à quel moment il donne ça? C'est juste après sa résurrection. N'oubliez pas ça, que c'est après sa résurrection qu'il donne les instructions à son peuple, à ses disciples. Parce que si vous remontez plus loin, plus haut, vous allez voir au verset 9, il est dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, a apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Vous voyez? Donc, le Seigneur était ressuscité. Alors là, ayant rencontré ses disciples, il leur donne des instructions d'aller prêcher l'évangile. Et il montre maintenant la vie que va vivre ceux qui vont croire en lui. Alors il dit qu'ils vont chasser les démons, ils vont parler de nouvelles langues en son nom. Vous voyez, bien-aimés? Donc la raison pour laquelle le Christ ni Jean-Baptiste n'ont pas parlé en langue, c'est parce que le parler en langue était réservé pour le Nouveau Testament. Mais non, vous allez vous poser la question, mais Jésus et Jean-Baptiste n'étaient-ils pas du Nouveau Testament? Non. Ça peut choquer. Parce que nombreux pensent que Jésus et Jean-Baptiste étaient du Nouveau Testament. Non. Jésus et Jean-Baptiste n'étaient pas du Nouveau Testament.
Ils ont exercé leur ministère dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas. Mais quelqu'un va dire, oui, mais on voit ici, dans le livre de Matthieu. Maintenant, là, bien aimé, il ne faut pas confondre le livre qu'on appelle le Nouveau Testament et le Nouveau Testament, l'alliance de Dieu, qui a été scellée par le sang de Jésus. Vous comprenez? Donc, quand Jésus était sur la terre, avant sa crucifixion, la nouvelle alliance, donc le Nouveau Testament, n'était pas encore en vigueur. La nouvelle alliance a été scellée par le sang de Jésus et en plus a été promulguée. Vous comprenez? C'est après cela que c'est entré en action. Ou, vous comprenez, bien aimé? C'est après cela que c'est entré en vigueur. Donc, avant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, donc sa crucifixion et sa résurrection, avant ces deux événements-là, bien aimé, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, n'était pas encore en vigueur. Vous comprenez? C'est pourquoi le Christ, ni Jean-Baptiste, n'ont pas parlé en langue ou prié en langue. Vous comprenez, bien aimé? C'était réservé pour les croyants de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. C'est vraiment important. Et encore une fois, j'insiste, de ne pas confondre ce qu'on appelle Nouveau Testament, donc le livre, donc la collection des livres qui constituent le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, scellée par le sang de Jésus. C'est différent, les deux. Les deux sont différents. Donc, bien aimé, vous voyez, le parler en langue, la prière en langue, les chants en langue, c'est vraiment réservé pour nous. Dieu a réservé ça pour nous. Donc, celui qui rejette cela, il rejette son héritage en Christ. Et il rejette un moyen vraiment précieux que Dieu nous a donné pour prier efficacement, pour nous bâtir intérieurement. Et autre chose que ça fait, c'est un moyen précieux pour activer ton esprit. Si tu veux activer ton esprit, utilise le parler en langue. Tu vas voir, ton esprit va être activé. C'est-à-dire que ton esprit va être éveillé, il va s'éveiller. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul le dit, que quand je prie en langue, ça c'est dans 1 Corinthiens 14 au verset 14, il dit que quand je prie en langue, mon esprit prie, tandis que mon intelligence est au repos. Donc, ça veut dire que le parler en langue, ça active. La zone qui est active, c'est la zone spirituelle. Quand tu pries en langue. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quel merveilleux trésor. Quel merveilleux héritage que nous avons en Christ. C'est à nous, bien-aimés. Ne le rejette pas à cause de falsifications ou de mauvais exemples. C'est à toi. Saisis-toi de cela, bien-aimé. C'est à toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta grande bonté envers nous. Merci, Père, pour l'héritage glorieux que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour le parler en langue. Merci, Père, pour la prière en langue. Merci, Père, pour le chant en langue. Merci pour le Saint-Esprit qui nous inspire pour prier en langue. Père, merci pour ta grande bonté envers nous. Merci pour cet outil puissant que tu nous as donné, Père. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen.